Alléluia. Soyez la bienvenue. Commençons par la prière ce matin. Père, nous te remettons cette session entre les mains. C'est toi notre Dieu, notre Père. Et nous te bénissons pour ta présence avec nous. Tu as toujours un plan merveilleux pour nos vies. Et aujourd'hui encore, nous savons que ta parole va nous bénir. Merci Père de nous transformer chaque jour selon ton plan pour devenir davantage comme Jésus. Donne-nous d'être inspirés ce matin par ta parole. Donne-nous d'être encore réceptifs, d'être ouverts dans nos cœurs par ta parole et par ton esprit. Qu'aujourd'hui nous puissions recevoir réellement la substance de ta parole et que nous soyons transformés pour être davantage préparés pour la venue de notre Seigneur. Alléluia. Nous avons de la joie à l'idée que bientôt, très bientôt, nous allons rencontrer notre roi dans les airs. Gloire à Dieu. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons aborder un passage, je peux dire un thème. C'est le même thème, le thème de l'enlèvement et de la préparation à l'enlèvement de l'Église. Mais aujourd'hui, nous voulons voir un passage qui me tient tellement à cœur. Je peux dire que c'est la deuxième parole que Jésus-Christ m'a parlé, m'a donnée, après qu'il m'ait apparu et sauvé. La deuxième parole, la première c'était que je t'aime, je suis mort pour toi. Et la deuxième parole se trouve dans Jean chapitre 14, du verset 1 à 3. Mais avant cela, nous allons parler rapidement du contexte qui est souligné dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13 dit qu'au verset 1, Jésus, sachant que son heure était venue et qu'il allait bientôt retourner au Père, alors il s'adresse à ses disciples qu'il a tant aimés à partir du chapitre 13, verset 1, et il leur parle et il fait une démonstration devant eux. Tout ça, nous devons comprendre que c'est la préparation pour l'enlèvement. Et il leur donne deux instructions. Après avoir fait une démonstration, premièrement d'humilité, il prend de l'eau, il prend une serviette, il s'agenouille et il lave les pieds de ses disciples, vous savez très bien. Et il dit au verset 13, chapitre 13, verset 14, 15, il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns des autres, les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc Jésus nous donne ici une leçon d'humilité dans le sens de nous préparer à ce qu'il va nous annoncer dans Jean 14. C'est-à-dire qu'il va revenir nous chercher, mais nous devons rester humbles. Donc garder cet esprit, cette attitude, ce cœur d'humilité, de service vis-à-vis des autres, de voir les autres plus élevés que nous et de nous humilier pour les servir. Faire comme lui. Bon, voilà le premier caractère de ceux à qui Jésus va faire la promesse. Le deuxième caractère se trouve au verset 34 du même chapitre, verset 34. Il dit ceci, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc non seulement la leçon d'humilité, nous devons rester humbles, cela nous prépare à ce qu'il va faire comme promesse après,
cela nous qualifie pour cette promesse-là. Deuxièmement, il faut aimer les uns, il faut aimer les frères. Il faut avoir de l'amour. Alors, ce nouveau commandement qu'il a donné, avec l'humilité, sont les caractéristiques. Ce qui doit caractériser maintenant ceux à qui il doit faire la promesse. Alléluia. Donc, cela est fondamental que nous puissions nous développer dans ce caractère-là, ces deux dimensions du caractère, de l'amour, de l'humilité et de l'amour. Philippiens, Paul l'a repris, Philippiens 2, verset 5 à 9. Il dit que cette attitude, cette pensée, cet esprit, qui était en Christ, qui s'est humilié, alors que la même attitude soit en nous. Que nous puissions chaque fois nous remettre en cause par rapport à l'orgueil. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans l'amour pour les autres, à nous humilier. Alléluia. Donc, cela nous amène maintenant au point central, le chapitre 14. Au chapitre 14, nous allons voir le plus grand problème auquel l'humanité fait face. Le plus grand problème. Et aussi, nous allons voir la plus grande solution. La solution clé. La solution de toutes les solutions. Alléluia. La solution sans laquelle les autres solutions n'ont pas produit leur impact. Donc le verset 1 du chapitre 14, Jésus dit ceci, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc Jésus les avertit ici, il les met en garde, il les conseille de veiller sur leur cœur et de ne pas permettre que leur cœur soit troublé. Bien sûr, le contexte se prêtait au trouble. Jésus leur annonce qu'il va bientôt partir, il va les quitter, et ils ne savent pas là où ils vont. Là où il va, Jésus va. Et Jésus leur dit très bien, vous ne pouvez pas me rejoindre maintenant, supposant, en sous-entendant que plus tard il pourrait. Bon. Et ils savent très bien que bientôt, Jésus doit confronter une situation terrible suite à la trahison de Judas. Donc Jésus va être arrêté bientôt. Et cette arrestation va conduire à des souffrances terribles. Une souffrance barbare, des abus sur son être. Il va être torturé. Il va, tout ce qui va se passer va être un tourment pour ses disciples. Ceux qui avaient mis toute leur confiance, toute leur foi, toute leur espérance en lui. Le voir traité de cette manière, ça a enlevé tout espoir de voir le royaume venir. Bon, ils avaient une pensée ici et maintenant du royaume. C'était en termes politiques. Donc, ils étaient vraiment désemparés devant cette situation. Et Jésus alors les prépare face à cela. La mort qui va s'en suivre. Tout cela, Jésus dit que il ne faut pas laisser ton cœur se troubler. Parce qu'il y a un problème encore plus grand, plus important, que même tous ces troubles physiques ou moraux, ou même ce qui va venir comme une épée même qui va les transpercer leur âme. L'adversité de leur âme en termes d'événements terrestres. Il dit que dans toute cette situation, il ne faut pas qu'ils se laissent troubler.
Il ne faut pas qu'ils permettent à leur cœur de désespérer. Et je voulais ouvrir une parenthèse ici pour dire que cette situation s'applique aujourd'hui. Bien sûr, nous ne sommes pas en train de voir Jésus arrêté, extra battu, mais la situation des nations, le trouble qui se trouve dans les nations, le chaos, des tourments, pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, on ne sait pas, le monde ne sait pas quel est le futur. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Les nations ne savent pas qu'est-ce qu'il y a devant. Qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut s'attendre? Chaque jour est comme un jour de chaos qui s'annonce. C'est comme si l'enfer, les portes de l'enfer étaient en train d'agir sur la terre. Et dans ces semblants de situation apparemment qui n'a pas changé, soudain, il y a des choses terribles qui peuvent se manifester du jour au lendemain. Et c'est en cela que les chrétiens, les fils de Zion, nous ne devons pas nous troubler. Que les enfants du monde soient troublés. Soit. Mais la Bible dit que les fils de Zion doivent se réjouir, ils doivent être pleins de joie. Alléluia. Parce que notre rédemption s'approche. Nous sommes déjà rachetés. Mais il y a cette perspective d'une solution finale à un tourment qui se passe sur la terre ici. Jésus va bientôt revenir. Alors Jésus fait la promesse des promesses, une promesse centrale, une promesse que j'aime tellement. J'appelle ça la promesse de mon Seigneur. Alléluia. Il dit que nos cœurs ne doivent pas se troubler. Et il dit, devant quelque situation à laquelle nous pourrions faire face, il dit la solution se trouve, le remède se trouve de garder la foi. Garde la foi en lui. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en sa parole. Que cette foi ne nous quitte jamais. Et Jésus dit que nos cœurs ne se troublent point. Et il dit clairement, croyez en Dieu. Oui, nous devons croire en Dieu. Et croyez aussi en moi. Mais là, je vais souligner quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de croyances. Et je sais que le diable aussi, c'est un croyant. Et la Bible dit dans Jacques 2, verset 19, la Bible dit que le diable croit en Dieu. Et même il tremble. Jacques 2, verset 19. La Bible dit ceci. Le diable et ses démons, ils ont connu Dieu avant même la création du monde. Et ils considèrent les athées, ceux qui se disent athées, ils les considèrent comme des imbéciles. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Jacques 2, verset 19. Le diable était un serviteur de Dieu. Donc, il croit. Mais quelle est la différence entre cette croyance du diable et la croyance des chrétiens? Il doit y avoir une différence. Cette différence est absolument nécessaire. Et Jésus, en indiquant ici de croire en Dieu et de croire aussi en lui, nous amène à nous poser la question, quelle est cette croyance qui doit être différente de celle du diable? Alors, je vais vous donner ici, dans 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense
droitement la parole de la vérité, qui dispense droitement. Ça veut dire ici qu'on peut dispenser maladroitement la parole de Dieu, la parole de la vérité. C'est la parole de Dieu, mais on la dispense maladroitement. Vous savez que le diable même, il récite la parole. Il mentionne la parole. Il mentionne des versets. Mais c'est mentionné dans quel esprit? C'est mentionné maladroitement. Et la Bible dit, la différence c'est que nous devons mentionner la parole droitement. Rightly dividing the word of truth. Donc ce n'est pas le fait de mentionner la parole, mais est-ce que c'est mentionné droitement? Donc je vais faire une application ici, pendant que je préparais, le Saint-Esprit m'a amené à penser cela. Donc quand Jésus dit, croyez en Dieu, ça veut dire, croyez droitement en Dieu. Pas maladroitement comme le diable. Croyez droitement en Dieu et croyez droitement aussi en moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une différence. Le fait de croire en Dieu, si ce n'est pas à travers Jésus-Christ, c'est une croyance maladroite. C'est la croyance en Dieu par Jésus-Christ, ou disons, la croyance en Dieu qui nous amène à Jésus-Christ. Vous voyez, d'un côté ou de l'autre, ça ramène à Jésus. Le centre de cette croyance doit être Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ici comme étant celui qui nous amène à nous approcher, à venir à Dieu, celui qui est notre médiateur, à ce Dieu saint-là, le Dieu souverain, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le véritable Dieu éternel, infini, ce Dieu qui est infiniment sage, ce Dieu qui a tant aimé le monde et qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, c'est Jésus qui est le seul médiateur entre l'homme et ce véritable Dieu-là. Si vous trouvez un autre médiateur, vous n'allez pas au véritable Dieu, vous allez à un autre Dieu. 1 Timothée 2, versets 4 et 5 disent que Dieu veut que tous parviennent au salut, à la connaissance de la vérité, et cette vérité-là, c'est que il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu, le véritable Dieu, et les hommes. Donc, croire en Dieu droitement, c'est croire à travers le fait que Jésus est le seul médiateur, le seul qui est capable d'amener tout homme à Dieu, et le seul qui est le chemin, la vérité et la vie, il n'y en a pas d'autre. Lorsqu'on commence à embrouiller cette partie dont Jésus a parlé dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Cette croyance, une autre croyance, c'est une croyance maladroite qui rejoint celle du diable. À bon entendeur, salut. Alors, nous continuons. Donc, non seulement nous devons avoir cette croyance en ce Dieu dont nous avons parlé, à travers Jésus-Christ, ou en ce Dieu pour arriver à Jésus-Christ, et c'est Jésus qui est celui qui nous a menés dans une alliance avec ce Dieu par son sang. C'est Jésus est celui qui nous a qualifiés pour devenir enfants de Dieu. Ce Jésus est celui qui nous apporte la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Et c'est Jésus est celui qui est ressuscité de la mort et qui est monté en gloire. Mais ce n'est pas tout. C'est Jésus est celui que Dieu a dit de l'honorer. Il faut honorer ce Fils. Dans Jean chapitre 5, verset 23, je voudrais le lire.
Regardez ceci. Et c'est très important. Parce que c'est comme si certains ont fini d'honorer Jésus et maintenant ils parlent pour honorer d'autres personnes. Afin que tous, il dit ceci, verset 24, 22, voilà, 24, 25, non, 22, 23, il dit ceci, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, tous, je lui dis bien tous, honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Et j'aime cette dernière partie du verset, celui qui n'honore pas le Fils, en le reconnaissant comme l'unique chemin, l'unique rédempteur, l'unique vie éternelle qui est en lui, la vie éternelle est en lui. La seule personne sur laquelle les Écritures se focalisent. Lui-même, il a dit, les Écritures font mention de moi. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il n'a pas dit quelqu'un d'autre. Donc ici, il dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous t'honorons. Avec nos vies, nous t'honorons. Avec nos cœurs, notre esprit, notre âme, nous t'honorons. Aujourd'hui et éternellement, Jésus-Christ. Celui qui ne t'honore pas, n'honore pas le Père. Gloire à Dieu. Alors, c'est ça. Nous sommes en train de parler de croire adroitement en Jésus. Donc, une fois que nous avons cette base de la croyance, ce n'est pas tout. Pour croire adroitement en Jésus, nous continuons de lire ici. Il y a trois aspects qui doivent se rajouter dans cette croyance à droite en Jésus. Lisons le verset 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous voyons que les ciels, Jésus l'appelle la maison de mon Père. Le ciel est une maison. On ne va pas dans la maison de quelqu'un comme ça. Il faut connaître la personne. Il faut être en bon rapport avec la personne. Il faut aimer la personne. Il faut que la personne, que nous soyons acceptés par la personne. Et tout cela n'est possible que à travers le Fils que le Père a envoyé. À travers le Fils uniquement. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Marie a dit aux disciples, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Tout ce qu'il vous dira, lui, pas tout ce que je vous dirai. Alors, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si on a vraiment accepté Jésus-Christ, ça veut dire son Père devient notre Père. Alléluia. Jésus dit que lorsque nous prions, dans Matthieu 6, verset 9, on doit dire notre Père qui est dans les cieux. Il partage son Père avec nous. Quel amour. Quelle œuvre magnifique. Quelle œuvre parfaite de Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, le ciel est une maison dans laquelle il y a plusieurs demeures. Ce n'est pas une maison sans spécificité. Il y a des, si je peux utiliser le terme, des maisons, des appartements ou, en tout cas, des trucs précis qui Jésus appelle demeures, des mansions. En anglais, c'est des mansions. Ça dénote du luxe, de quelque chose de merveilleux. Il y a plusieurs mentions dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ah, gloire à Dieu. Jésus, il veut nous... C'est-à-dire, il est tellement véridique. Il n'allait jamais nous donner un faux espoir.
nous faire nous attendre à quelque chose, alors que cette chose n'est pas. Alléluia. Il ne permettrait pas que nous mettions notre foi dans quelque chose qui n'est pas réel. Il nous l'aurait dit pour qu'on prenne nos précautions et qu'on puisse se comporter, savoir comment se comporter dans ce monde. Alléluia. Et c'est parce que Jésus est tellement sincère qu'il n'aurait pas eu même besoin de dire ça, mais il rajoute ça pour nous. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il n'a pas peur de dire la vérité. Ça ne le gêne pas de dire ce qui n'est pas réel. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc là, nous avons une assurance. Nous avons la réalité. Nous avons la vérité. C'est-à-dire la certitude. 100% certaine. Parfaitement certaine. Que toi et moi, nous avons une mention qu'il prépare. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Gloire à Dieu. La raison pour laquelle Jésus quittait ses disciples, c'est pas parce qu'il les aimait pas. Il les aime à fond. Il aurait aimé rester avec eux. Mais, si Jésus ne part pas, même si il part au ciel, le ciel ne serait pas le ciel. Il faut que Jésus ait préparé quelque chose de spécial pour ceux qu'il a rachetés par son sang. Ceux à qui il a donné la vie par sa résurrection. Ceux qui, par sa mort, il a libéré complètement de la destruction, de l'oppression, de la domination du péché et de la condamnation. Il a tout payé. Alléluia. Et il nous a justifiés devant les yeux de Dieu, du Père. Il nous a donné sa justice. La justice de Christ. Ce qu'on appelle le righteousness. Ce que rien ne peut avoir par aucun moyen et nul autre que Dieu à travers Jésus-Christ. Seul peut nous donner cette justice. Nous justifier, nous donner la robe de justice, de righteousness, la robe de sainteté, comme si on n'avait jamais péché. Alors, il dit, je vais vous préparer une place. Donc, c'est dans le bénéfice, c'était dans notre bénéfice que Jésus devait partir. Il a même dit ça à ses disciples. Quand il leur annonçait, dans Jean chapitre 16, 2 chapitres après. Il dit, il vous est avantageux, quand il leur annonçait la venue du Saint-Esprit, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc, dans tous les sens, vraiment, c'était pour notre bien que Jésus devait partir. Mais cette séparation est tellement triste. C'est comme aujourd'hui, dans une situation comme ça, chaotique, on peut ne pas avoir de perspective. Il y a des gens qui sont troublés. Et c'est pourquoi Jésus nous rappelle cette parole, que nos cœurs ne se troublent pas. C'est pas parce que les enfants du monde sont troublés que nous devons être troublés. C'est pas parce que le monde est dans le chaos, le monde est en train de périr, que nous, on doit croire que ces choses-là s'appliquent à nous. Non! Alléluia! Nous sommes les enfants de Sion, de Zion, the sons of Zion. Shall rejoice, shall be joyful in their king. Les fils de Sion seront remplis de joie, vont se réjouir dans leur roi. Alléluia, qui est le roi des rois. Alors Jésus dit que je vous prépare une place. Et il dit ceci. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Je reviendrai. Jésus donc a fait une promesse ici. Il dit qu'il part et il fait la promesse. Cette promesse, c'est celle que j'appelle la promesse du Fils. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Gloire à Dieu. Et la raison de son retour, c'est quoi? Ça, ce n'est pas le second retour. Ça, ce n'est pas la seconde venue. La première venue dans la chair, c'est pas, et la seconde venue pour juger le diable et ses acolytes. Ça se fait au moment de la tribulation.
Il va venir mettre fin à la tribulation, aux souffrances, arrêter le diable, mettre dans la prison. Et il va régner pendant 1000 ans. En ce moment même, en revenant là, dans cette venue sur la terre, là, c'est pas la venue sur la terre. Là, c'est la venue dans les airs. Ça, c'est la venue dans les airs. Certains ne croient pas à cela. Bon, c'est malheureux pour eux. Si Jésus t'annonce qu'il va venir pour te recevoir et tu ne crois pas en ça, vraiment, ton cas est misérable. Alors il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, lorsque ma place sera prête, lorsque ta place sera prête, lorsque nos places seront prêtes, si c'est avant le rapture, l'enlèvement, c'est lui qui va venir nous chercher. C'est pourquoi ce n'est pas la mort. L'esprit de mort a peur de nous. C'est pourquoi nous le chassons et nous résistons les morts. Nous, c'est l'esprit de vie en Jésus-Christ. La mort, c'est une condamnation. Et en Jésus-Christ, pour ceux qui ne marchent pas dans la chair mais dans l'esprit, il n'y a plus de condamnation. La mort est une condamnation. Le péché, la condamnation du péché et de la mort, non, ça ne s'applique pas à nous. Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Alors ici, je vous aurai préparé, une fois que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ça, c'est la rencontre dans les airs. Nous avons un rendez-vous dans les airs avec notre Seigneur. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc je tire ici 3 points. Pour croire droitement en Jésus-Christ, non seulement j'ai parlé de la première partie, mais par rapport à l'enlèvement, il faut croire, premièrement, que Jésus est parti préparer une place pour toi. Il faut remplir ton cœur avec cette réalité, cette promesse. Deuxièmement, en même temps qu'il prépare la place, sache que Jésus te prépare aussi. Il me prépare. Tout ça, ça fait partie de la préparation de Jésus en nous, pour que au moment de son retour, nous soyons prêts. Donc non seulement il prépare une place au ciel, mais aussi en même temps il nous prépare, nous croyons cela, par sa parole, par son esprit. Et aussi, donc il nous donne à être dans un état. Il prépare un état nouveau. C'est-à-dire, ce corps de chair et de sang ne peut pas opérer proprement et pleinement là-bas. Ce n'est pas fit, ce n'est pas convenable. Donc Jésus nous prépare de telle manière que nous soyons dans un état capable d'opérer proprement et pleinement dans sa présence au ciel. Et d'être dans une disposition où nous sommes à même de recevoir ce que lui a préparé pour nous. Il prépare à la fois la place, il prépare nous, notre être, et il prépare la capacité de recevoir ce qu'il a préparé comme place. Donc, nous devons croire en ceci pour ajouter à ce dont j'avais parlé avant, la croyance, droitement croyant en Jésus-Christ, en Dieu et en Jésus-Christ. Non seulement cela, mais je voudrais ajouter qu'il faut non seulement croire, parce que la foi, c'est pas seulement la croyance. La foi, c'est aussi l'action. Il faut appliquer. Il faut pratiquer ce en quoi nous croyons. Donc, il faut une action droitement. Nous croyons droitement, pas maladroitement, et nous agissons droitement aussi. Nous devons agir droitement sur la base de sa promesse. De toute sa parole, mais spécifiquement de cette promesse. Ce qui nous amène à deux choses. Si nous voulons pratiquer droitement, il y a deux dimensions. La première, c'est dans le sens de la sanctification. Comme Pierre lui-même a dit dans le livre de Pierre 2 Pierre 3, verset 14. Que nous, si nous avons foi en ces choses-là,
Nous nous attendons à ces choses de son retour bientôt. Nous devons nous séparer et être propres, sans tâche, et être imblâmables devant sa présence. Pierre a dit ça dans 2 Pierre 3, verset 14. Donc, la deuxième pratique, à côté de la sanctification, la deuxième pratique se trouve dans le même verset, dans le même chapitre de Pierre. C'est au verset 2 Pierre 3, verset 9, où il est dit que Dieu est patient afin que plusieurs puissent parvenir au salut, puissent rentrer. Donc, Dieu est patient si nous voyons les jours passer et que certains se disent que peut-être que Jésus a changé de plan. Non, c'est parce que Dieu est patient, ne voulant pas que plusieurs périssent. Il veut que plusieurs puissent rentrer au ciel. Donc la moisson, c'est à cause de la moisson des âmes que Dieu patiente. Donc ça veut dire que pendant que nous nous sanctifions, dans notre pratique, action droitement agissant, nous nous sanctifions chaque jour, nous devons aussi avoir une pratique envers la moisson pour laquelle Dieu est patient. Donc voilà les deux dimensions de la pratique à droite. Donc, pour résumer, c'est une promesse excellente que nous devons méditer continuellement. C'est une promesse que Jésus-Christ a faite ici. Et je peux dire que dans toute la Bible, bon, nous avons vu Enoch enlevé. Nous avons vu Noah enlevé. Bon, Enoch a été, dans l'Ancien Testament, vraiment, il n'est pas mentionné de promesse d'enlèvement pour nous. À part les deux exemples dont j'ai parlé, non pas Noah, mais Élie enlevé. À part ces exemples-là, ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament, c'est la venue de Jésus pour accomplir la prophétie en tant qu'agneau de Dieu qui va souffrir, qui va verser son sang, etc., etc. Nous voyons ça dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament aussi, nous voyons la seconde venue pour le jugement. Ça est dans l'Ancien Testament. Mais l'enlèvement, le rapture, ça c'est une promesse du Nouveau Testament que Jésus est le seul et le premier. Pas le seul. Après lui, il y a eu d'autres qui ont repris ça. Paul a parlé de ça dans 1 Thessaloniciens, et puis d'autres aussi, donc comme Pierre. Donc ici, Jésus est le premier à nous annoncer qu'il va revenir nous chercher. Il ne revient pas pour le monde. Il revient pour ceux qui marchent dans l'humilité, dans l'amour dont nous avons parlé tantôt. Ceux qui croient en Dieu et croient en lui droitement, tel que nous avons dit. Et ceux qui s'attendent à lui, de la manière dont nous avons présenté dans les 3 aspects. Et l'aspect de la pratique aussi, de sanctification et de la moisson. Donc, c'est une promesse qui nous concerne précisément. C'est une promesse qu'il ne faut pas rater et se retrouver dans la grande tribulation. C'est une promesse que nous devons nous emparer de tout notre cœur. Le cœur doit s'emparer de cette promesse. Le cœur de tout Nouveau Testament croyant, tout croyant du Nouveau Testament, doit s'emparer de cette promesse de Jean 14. Je vous dis la vérité, lorsque après m'être apparu et il m'a sauvé, la prochaine parole audible, c'était ça, mais je n'avais pas compris. Je ne comprenais pas l'excellence de la bénédiction que cela représentait. Maintenant, tous les jours, je vis en fonction de ça. Tous les jours. Et aucun trouble ne peut venir changer ça. Aucune situation ne peut venir changer ça.
Donc je maudis tout ce qui s'élève contre cette promesse dans nos vies. Jésus-Christ nous a destinés à ça, à l'enlèvement, et nous disons oui Seigneur, viens. Alléluia. Nous nous apprêtons pour partir avec toi. Nous nous réjouissons, nous sommes excités d'avance de te rencontrer. Nous avons un rendez-vous d'amour dans les airs. Gloire à Dieu. Un rendez-vous glorieux. Alléluia. Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait, ta bonté infinie, ta grâce infinie envers nous. Merci, c'est tout ce que tu as accompli à travers ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci de ce qu'aujourd'hui nous avons une telle espérance. La Bible nous dit même que c'est l'espérance bénie, l'espérance vivante, the living hope, blessed hope. Alléluia. Que seul toi tu peux donner. Seigneur Jésus, nous te remercions. Que toute la gloire te revienne, tout l'honneur te revienne. Nous voulons te dire merci infiniment et éternellement. Alléluia. Que chaque jour, nous vivons comme si nous étions déjà là-bas. À toi toute la gloire et à toi tout l'honneur. Et je prie pour chacun qui est en train de me regarder, de suivre la vidéo. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Esprit de Dieu t'amène à être prêt pour l'enlèvement. Que le Saint-Esprit nous amène dans la repentance, dans la sanctification, dans l'œuvre du Seigneur, de la manière que lui voudrait. Que le Saint-Esprit nous conduise, nous aide chaque jour. Que l'Esprit du Seigneur fasse que nos cœurs ne soient jamais troublés. En Jésus-Christ, nous ne serons jamais troublés au nom de Jésus-Christ. Il a commandé en même temps qu'il nous commande que sa grâce qui combat et qui ôte tout trouble de nos vies, cette grâce nous soit impartie en même temps qu'il parle. Parce que sa parole est esprit et vie. Que vous recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Que nous recevons cette grâce anti-trouble, anti-confusion, anti-chaos du monde. Que rien ne puisse venir nous faire défocaliser de Jésus-Christ. Que rien ne puisse jamais nous perturber. Saint-Esprit, merci de ce que tu es en nous et tu es plus grand que ce qui est dans le monde. Nous maudissons tous les plans de Satan contre le peuple de Dieu. Que jamais les plans de Satan ne puissent prospérer contre les enfants de Dieu. Nous brisons toutes les attaques et nous détruisons toutes ces manipulations, que ce soit à travers des virus, quels qu'ils soient spirituels ou physiques, nous détruisons tout cela par l'autorité du nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ nous sépare de tout ce qui est du monde des ténèbres. Que nous marchons de victoire en victoire et de gloire en gloire. L'Église de Jésus-Christ triomphe toujours. Les portes de l'enfer ne pourront jamais prévaloir contre l'Église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, dis seulement après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et aujourd'hui, j'accepte ton sacrifice. Merci de me pardonner tous mes péchés et de me laver par ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire et tu es en train de t'intercéder pour moi. Tu vas devenir bientôt. Afin de me recevoir pour que là où tu es, j'y sois aussi. Donc aujourd'hui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur et je t'invite, viens dans mon cœur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur personnel, mon Sauveur personnel. Je te soumets ma vie. Merci de sauver mon âme. Merci de me donner une destinée dans ta gloire. Alléluia. Que chaque jour, je puisse devenir comme toi et te servir parfaitement. Merci de me remplir de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Amen.